contre le terrorisme en forçant les pays de l'Union européenne à échanger leurs informations. Bonsoir Nathalie Griesbeck, vous êtes députée européenne, vous êtes avec nous en direct de Nancy, vous êtes présidente de la commission spéciale sur le terrorisme. Revenons à hier soir, puisque vous étiez à Strasbourg avec beaucoup de parlementaires européens d'ailleurs, qui étaient en session, vous étiez en colloque à l'extérieur. 24 heures après, quel est le sentiment qui domine chez vous ? Une immense émotion parce que la situation hier soir était une situation de danger pour les Strasbourgeois et Strasbourgeoises et évidemment de déploiement très important de forces de l'ordre avec la menace de ce tueur qui était dans le centre-ville. Et pour moi, je pense en premier lieu bien sûr aux victimes et à ceux qui luttent pour garder la vie en ce moment. J'ai vécu ce moment puisque je loge place Gutenberg d'une manière très particulière puisque ça fait des mois que je travaille d'arrache-pied et avec exigence sur une perspective et une consolidation des systèmes d'échange au plan européen. Et une coordination aussi entre pays européens. Justement, la menace ne connaît pas de frontières. Justement, à propos précisément du cas de Cherif Chekhat, qui avait purgé une peine de prison en Allemagne en 2016-2017, avant d'être extradé vers la France. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu une faille dans les échanges d'informations ? Mais les échanges d'informations existent depuis très très longtemps. Des échanges de données de nature judiciaire existent. Le rapport qui a été adopté très largement aujourd'hui évoque cette question pour renforcer et préconiser encore un meilleur système d'échange. Mais le fait qu'il ait été expulsé d'Allemagne après avoir purgé sa peine est tout à fait logique. Les Allemands ont considéré qu'il était de nationalité française. Il avait terminé sa peine et voilà, de droit commun, et ils l'ont renvoyé. Dans le texte qui a été voté aujourd'hui, vous défendez la création d'une liste de prédicateurs radicaux, une surveillance accrue pour ceux ou celles qui sont de retour d'Irak ou de Syrie, par exemple. Pourquoi pas ? Mais pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt ? Il existe déjà des systèmes très nombreux de surveillance. Le rapport préconise et pousse également plus loin à ce qu'il y ait carrément des systèmes de licence pour les aumôniers, par exemple, dans les prisons, pour qu'il y ait aussi une surveillance et invite les États membres à travailler ensemble. On ne peut pas dire qu'il n'y ait rien qui ait été fait. Des choses sont faites. Le rapport et le travail avec les États membres, parce que la sécurité intérieure, c'est une compétence régalienne de chaque État. Le plan de l'Union européenne vient appuyer, conforter, consolider, multiplier les interopérabilités de façon à ce que le tamis soit le plus serré possible pour traquer les financements, traquer les radicalisations qui ne prennent pas de forme exclusivement en prison. La radicalisation en ligne, et nous prônons la suppression des contenus terroristes en ligne dans l'heure, en faisant un travail avec les plateformes européennes. Mais ce plan européen vient faire bien prendre conscience que comme la menace ne connaît pas de frontières, ni matérielles ni immatérielles, la réponse elle-même doit être coordonnée entre les États membres en utilisant les technologies et en travaillant étroitement avec les États membres, en regardant les bonnes pratiques et donc en détectant les failles et en y apportant des réponses. Merci Nathalie Griesbeck d'avoir accepté notre invitation en direct de Nancy ce soir. Emmanuel Macron sonne la mobilisation générale auprès des grandes entreprises pour augmenter les salaires. Aujourd'hui, il a reçu une centaine de représentants de sociétés françaises. Plusieurs ont déjà annoncé qu'elles allaient verser une prime à leurs salariés, comme Total, Orange,